On est à Marmar. Kol zechurecha, on a dit dans la Braïta, Kol zechurecha, les rabot et aktanim. Ça vient inclure les ktanim. Question de Rabbi David hier, extraordinaire. Il m'a épaté, il m'épate tout le temps. Ve'atnan, et pourtant il y a écrit dans la Mishnah, Chutz mecheresh shotev katan. Comment la Braïta, elle peut dire Kol les rabot aktanim? Kol, c'est pour inclure les enfants de Misatriya. Alors que dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a vu? Akol, Chayam Meria, Chutz mecheresh shotev katan. Donc tu vois que la Mishnah, elle a exclu les ktanim. Comment la Braïta, elle peut venir inclure les ktanim? T'as compris la question? Amarabaye, regarde l'intonation, il a l'intonation, messieurs. Amarabaye, il est né dedans quand il était petit. Amarabaye lokashia, non, c'est pas difficile. Il n'y a pas de contradiction. Kan bekatan shigia lechinur, kan bekatan shilogia lechinur. La Gemara dit tout ce que la Braïta, il a dit, kol les rabot aktanim, on parle des enfants qui sont arrivés à l'âge d'être éduqués. L'âge d'être éduqué, c'est à peu près 3 ans pour les enfants. 3 ans, tu commences à apprendre. 7 ans. Torah tia Moshe Moshe, il a tia Jacob. Là, ça y est. Bon, on va voir. Là, je dis ça, mais on a compris qu'en fait. Bon, Rabbi ne dit rien. Ne dis rien. Non, mais il veut dire quelque chose. Ne le dis pas, laisse la Gemara parler. En fait, finalement, on va le voir. Ça va être la marque Bethshem et Bethilel. À partir de quand? C'est quand on peut soit le prendre sur les épaules, soit il peut marcher comme ça. Ça va être ça, d'accord? Et un enfant, il marche avant les 3 ans, on peut la. Je me retiens. Voilà. Donc il dit quoi? Kalme Katan Shigia Lechino. Kalme Katan Shigia Lechino. Tout ce que la Braïta, il a dit, Kol et Rabot, ça vient inclure les enfants. Ces enfants qui sont en âge d'être éduqués. La Mishnah, quand elle a dit, Chutz Michel Shoteve Katan, elle a exclu les Ktanim, c'est un enfant qui n'est pas arrivé au Chinour, on lui met les couches. La Gemara dit, Katan Shigia Lechino de Rabanani. Attends, il y a un problème technique là, c'est ce que tu me dis. Lama. Arrête. La mitzvah d'être mechaner, la mitzvah de Chinour, des Ktanim, c'est midé Rabanan. Chachamim ont imposé aux parents d'éduquer les jeunes enfants aux mitzvot. C'est pas de Raïta. Et là, c'est un dîn de Raïta. Donc, il y a écrit Kol Zechurecha. Et ça, c'est un pasouk de la Torah. Tu veux pas utiliser un pasouk de la Torah pour Dieu des Rabanan. Rabanan, ils ont fait une takana, ils ont fait une exéra, il a fait meod. Mais toi, tu me dis, écrit Kol Zechurecha. La Torah, elle vient inclure les Ktanim qui aiguillent le Chinour. Non, Khabib, tu ne peux pas dire une chose pareille. Parce que le Chinour, éduquer les enfants au jeune âge, c'est pas Midoraïta. Midoraïta n'a pas besoin d'éduquer les enfants à la mitzvot. Parce que quand tu dois éduquer tes enfants à la mitzvah, par mitzvah. Les parents, ils n'ont pas. Chachamim. Le récit de Pessah, c'est pas une éducation de mitzvah. Ça, non, c'est la Torah, elle a imposé que tu rappelles à tes enfants. Mais il n'y a pas un digne de Chinour. En gros, pour la Torah, il y a deux étapes. Avant 13 ans, Katan, après 13 ans, c'est un adulte. Exactement. Chachamim, ils ont imposé aux parents d'éduquer les enfants mitzvot. Donc, surtout qu'à 13 ans, c'est midé Rabanan. Alors, c'est Chachamim, non. C'est pas que c'est les Rabanan. C'est que Chachamim, comment on dit Mesharim? Ils estiment. Ils ont estimé que l'âge où la Torah, elle rend Chayav un enfant, c'est à 13 ans. De la majorité. Mais c'est juste. Il faisait des benza collectifs et il y avait des enfants de 12 ans. De 12 ans. 14 ans. Bon, mais ça, c'est parce que. Même ils disaient même pas la bonne paracha. Il y a déjà 14 ans. Mais là, il n'y a pas, parce qu'ils ne connaissaient pas. Mais Midoraïta, c'est 13 ans, c'est ça? Non, apparemment, non. Non. Pas. Minorité, ils disent majeur. Voilà, on n'a pas dit. Chachamim, ils ont dévoilé, eux, ils ont estimé que l'âge adulte, entre guillemets, c'est 13 ans, que la Torah le considère. Voilà, c'est quoi? En vérité, c'est quoi? Il n'y a pas, la Torah n'a pas dit. La Torah n'a pas dit. Donc, Chachamim ont dévoilé, entre guillemets, un din Torah. Par exemple, c'est comme. Rabanan, c'est 13 ans, vous avez dit? Chachamim, Rabbanan ont estimé que lorsque la Torah elle a parlé, c'est pour l'âge de 13 ans. Et c'est à partir, en vérité, aussi de 2 poils. À partir du moment où il y a 2 poils pubères qui commencent à arriver, donc on considère que ça y est, l'enfant, il est. En fait, c'est au moment où il peut procréer, quoi. Vraiment. C'est vraiment la procréation. Parce qu'on dit l'ilmos de l'Alamène. Alors, tout ce qui est avant, c'est des Rabanan, c'est Chinour le mitzvot. Voilà. Alors, puisqu'il y a écrit Kol, la question qu'on a dit la Braïta, Kol et Rabot Aktanim, et ça, c'est un pasouk dans la Torah. La Torah n'a pas écrit un digne des Rabanan, c'est Rabanan qui ont dit, c'est pareil à la Torah. Donc, comment tu peux me dire, toi, que Kol et Rabot Aktanim qui aiguillent les Chinour? C'est des Rabanan, c'est pas de Raïta, donc tu peux utiliser un pasouk. C'est une Zvara, c'est une Xéra, c'est une Takana des Chachamim. Donc c'est une Kushia, la Gemara. C'est compris, Rabbi Michel, t'as compris la Kushia? Les Rabanan, ils ont dit 3 ans, oui.
Non, on va voir quand. En tout cas, un enfant qui est Et arrivé qu'est-ce qu'elle dit au 3 Khinour. ans, alors On va voir, on va laisser parler avec Mara quand est-ce que c'est. Aval, t'as compris que le djinn Khinour, le djinn d'éducation des enfants, c'est pas de la Torah. La Torah n'a pas demandé aux parents d'éduquer les enfants à la Torah. La Torah n'a pas demandé. Chachamim ont imposé aux parents, donné, c'est une mitzvah maintenant qu'on a, d'éduquer les enfants à la Torah. C'est quoi la différence entre Chachamim et Rabbanan Ben si c'est Chachamim, tu as besoin d'un pasouk, tu n'as pas besoin d'un verset dans la Torah, c'est une xéra. D'accord. Et là, en l'occurrence. Oui, c'est pareil, C'est pareil, c'est quoi la différence entre Chachamim et Ah, Rabbanan? j'en ai dit Doraïta Mechila. Non, non, Qu'est-ce que tu as non, dit c'est la même chose. C'est pareil. Rabbanan, c'est Chachamim. Ah, j'ai entendu Doraïta Mechila. Non. Ok. D'accord. Vous avez compris la Gemara Rabbi Moshe, t'as compris la Gemara? Tu peux me répéter, s'il te plaît? La logique là. Pour les enfants, pourquoi on les exclut? Oui. Parce qu'ils ne sont pas arrivés à l'âge de Khinour, c'est les tout petits. T'as fait. Et ceux qui sont arrivés à l'âge de Khinour, Bidiouk. ils sont dans le code. Alors, ça a fait. Ça, c'est au départ. La Gemara, elle objecte sur ça. Qu'est-ce qu'elle objecte sur ça, la Gemara? Oui. Ah oui, elle dit que l'âge de Khinour, c'est pas ce qu'on a dit là, c'est bar mitzvah. Non. Non. Vas-y. Qu'est-ce qu'on a dit? Tu veux expliquer Kol et Rabot? Oui, kol et rabot, Et Taktanim. on va inclure les Ktanim, mais dans la Mishnah, il y a marqué Chutz me'akatan. Non. T'as couché maintenant la Gemara. Alors, j'ai pas compris. Katan Shigel Khinour de Rabbanani. Oui, C'est quoi? oui. Toi, t'as voulu expliquer la contradiction entre la Mishnah et Braïta, comme tu viens très bien de l'expliquer avec Moshe, Oui. que la Mishnah elle parle, quand elle exclut les Katanim qui sont pas arrivés au Khinour. La Braïta qui dit qu'on doit amener les Katanim, c'est que les enfants, on parle de quoi? Qui sont arrivés au Khinour. Oui. Mais la Gemara après maintenant pose la question, elle dit mais attends, Khinour c'est des Rabbanan, des Rabbanan. Katan, Shigel Khinour c'est quoi? C'est des Rabbanan, des Rabbanan. Oui. Donc j'ai pas besoin d'un pasouk, c'est pas d'un pasouk qu'ils appellent Chachamim. Kol les rabots, j'ai pas besoin du pasouk, c'est une svara, c'est une xéra, c'est une takana. Qu'ils ont fait. Donc pourquoi tu peux pas utiliser le kol les rabots et takananim pour m'apprendre ça, c'est pas possible. Alors que la Braïta c'est ce qu'elle a dit. La Braïta elle a dit kol zechurecha les rabots et takananim. Mais ça, c'est un passé. Donc c'est pas, et donc c'est un pasouk. Donc je peux pas me dire chinour et pas chinour, puisque chinour c'est des rabbanan. Ouais. Donc si c'est ça, ils ont besoin du kol et chachamim. Oui. Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Inachinami. Ah. Comme c'est beau, j'adore. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut savoir dire, c'est vrai, t'as raison. T'as tzodek. Inachinami. C'est quoi inachinami, mon rabbi? Mon gardas? Ainsi. Oui, c'est ainsi. Inachinami. Ainsi. C'est ainsi. T'as raison. En deux mots, t'as raison. Oui, il y a une phrase. Vekra. Alors le pasouk. Asmarta be'alma. C'est quoi Asmarta be'alma? Be'emet rachamim. Ils ont pas, c'est pas un din d'oraïta. Et là, rachamim, ils se sont reposés sur le pasouk. Maintenant, c'est une takana de rachamim. Mais quand ils ont dit que dans le pasouk, Eric kol zechurecha. Mais tu vois, il y a un remèze dans la Torah à ce que nous on a fait, à ce qu'on a dit. Parce qu'Eric kol, à quoi il sert ce kol? Ils sont reposés sur ça pour dire voilà, les enfants qui sont arrivés au chinour, tu dois les prendre avec toi, et ceux qui ne sont pas arrivés au chinour, tu ne dois pas les prendre avec toi. Donc en vérité, c'est pas qu'ils ont appris de la Torah, puisque le din chinour Rabbi Michael, il est des Rabbanan. Ah, il y a le pasuk kol zechurecha. Ils n'ont pas pris de là-bas. Asmarta. Ils sont reposés sur ça. C'est une allusion dans la Torah, ils ont utilisé cette allusion. Mais c'est pas de là qu'ils ont appris. C'est pas qu'ils ont appris, mais ils l'ont utilisé. Ils ont utilisé, Ouais. exactement. C'est servi. Maintenant, oui. À quoi sert ce col alors? T'as pas écrit dans la Torah, exactement. Ah, il y a une bonne question là. Qu'est-ce qu'il a dit, mon sadique? Ah, non, c'est pas à quoi il sert ce col alors? Il y a inclure quoi le col? Ah, il y a Blainara. Il aurait pu écrire la. Regarde avec ce qu'elle dit maintenant. Velakra le mayata. Alors si c'est ça à ce moment-là, à quoi il sert le kol zechurecha? À quoi il sert le kol? Ravi Ravel, Blainara. C'est Rabbi Moshe qui m'influence. Aïe, t'as compris la question? Mais T'as compris la question? c'est pas, hein. Puisque maintenant tu me dis que kol zechurecha, il n'est pas utilisé pour t'inclure les ktanim, parce que ça c'est quoi? Chachamim. Ils ont eu ça smarta, donc il est libre ce kol. Pourquoi il y a écrit kol zechurecha? Tu veux dire zechurecha? Tu vois kol zechurecha. Pourquoi il y a écrit kol zechurecha? Les mailles ata, c'est quoi les mailles ata? Lama ata ba. Pourquoi il est venu? Ata, c'est venir. Les kedé acherim, comme il a dit acherim. C'est qui acherim? Ah oui, c'est qui a changé de nom là. C'est qui acherim? Rabbi Meir. Pourquoi Rabbi Meir il appelait acherim? Le petit-fils de Néron. Pourquoi il a appelé acherim Rabbi Meir? Arrête dans la Gemara combien on voit Rabbi Meir, Rabbi Meir, Rabbi Meir. Du putsch
Il a fait Rabbi Moïse. La Gemara, Il est fils de converti. la Gemara Soforayot, on l'avait dit. Oui. Il y a la Gemara raconte là-bas que Rabbi Meir, il a voulu faire un putsch. Pareil comme Bakama, là, dans Brachot qu'on a vu. Là. Voilà, il a fait un putsch. Et ça s'est mal passé. Il a été excommunié. Vous vous rappelez? Après, ils l'ont appelé à faire. Il y avait là-bas un Tana, un autre Tana, qui a entendu Rabbi Meir parler, on a vu avec qui il parlait, un autre Tana. Il a dit, regarde, un on va être à Bedjin et l'autre va être Rosh Yeshiva. Et voilà, on va les faire sauter. Et comme son maître c'était un frère. Et il a fait. Et il y avait là-bas un qui les a entendus parler comme ça. Il les a entendus. Et ils ont dit comment faire sauter. Alors c'était qui le maître? C'était Rabbi Gamliel. Ah, Rabbi Gamliel. D'accord? Ils voulaient faire sauter. Rabbi Meir, il faut se Rabbi Gamliel. Voilà, ils voulaient faire C'est là sauter. qu'il Bon, avait 18 ans. pour avec des les raisons. poils blancs. Non, ça c'est autre chose, on l'a vu dans Brachot. Rabbi Elazar Ben Azariah, c'est autre chose. C'est encore une autre fois. Oui, Et c'est la même histoire. ils ont dit comment on va faire sauter? C'est le Talmid Chachamim. Il a dit non, on va lui poser des questions sur des passages de Mishnayot et de Gemara qu'Afechal lo makir, très dur. Oksin. T'as entendu parler de ça, le Oksin? Ok, un jour tu viendras et tu te prendras les poils de la barbe pour comprendre ce qu'il y a écrit là-bas. C'est très compliqué. Tarot, Oksin. Oksin, c'est une des Mishnayot les plus compliquées. Et pas tout était baki. Il y en avait un, il a entendu ça. Qu'est-ce qu'il a fait, ce rap? Il est parti comme ça à côté de Rabbi toute la nuit, toute la journée et tout. Il a commencé à réciter Mishnah Oksin par cœur comme ça. Et après, toute la journée, il suivait Rabbi Gamliel, il n'arrêtait pas de répéter comme elle a fait Rachel avec Léa pour les 10 simanim. Il le fait pareil. Pour faire la shonara, il n'a pas voulu faire la shonara, mais il a comme ça. Et Rabbi Gamliel, toute la nuit, toute la journée, c'est rentré dans sa tête à la fin. Quand ils sont venus le matin pour lui dire, bon attends, toi tu fais Rosh Yeshiva, mais attends, tu connais Oksin, que tu connais là-bas, il a commencé à poser des questions. Et lui, trac. Ben oui, parce que l'autre il avait tout fait. Il a compris que l'autre il était venu pour le sauver, parce qu'ils avaient voulu faire un putsch pour le machin. Et il a décrété que Rabbi Meir, puisqu'il avait fait ce qu'il avait fait. Mais d'où il a su que c'était lui? Parce qu'ils ont su, ils ont fait. C'est qui est venu lui poser des questions? Ah oui. Et donc il a dit c'est fini, terminé. Comme on dit, le fruit ne tombe pas loin de l'arbre. Et puisque son maître c'était Acher Elisha ben Abouya, et que lui-même il est parti en cacahuète et en vrille, alors même son élève il est parti en cacahuète et en vrille. Alors ils l'ont excommunié. Et il a décidé, Rabbi Meir Banès, il a excommunié et il a décidé, il a décrété, c'était lui le Nassi d'Israël, pas Rabbi Meir, le Rabbi Meir, il a décrété que à chaque fois qu'apparaîtrait Rabbi Meir dans la Gemara, on enlève son nom. On n'appelle plus. C'est fini. Rabbi Meir, on dit plus Rabbi Meir, on dit Acherim, de Acher. Il y avait Acher, et lui c'est l'élève d'Acher, donc Acherim, l'autre, et les autres. Donc Ouais. on ne va pas tellement dans la Gemara Rabbi Meir. Alors il y a beaucoup Rabbi Meir. C'est ça? Mais des fois ils l'ont enlevé. C'est quoi ça s'appelle? Lama, il a fait. C'était avant. Alors des fois c'est marqué, des fois c'est pas marqué. Alors non, il a enlevé dans la Gemara. Il interdisait à celui qui enseignait au nom de Rabbi Meir, il disait plus Rabbi Meir Rama. Acher. Et il disait Acherim, Acherim. Omrim. C'est lui, c'est Rabbi Meir. Et le petit-fils de Rabbi Gamliel, alors c'était Rabbi Shimon si je ne me trompe pas, C'est un dur, un Rabbi Gamliel. il est venu. Non, il y avait une seule, c'était Akol et Shem Shamaim. Akol et Shem Shamaim, Tzadik. Akol et Shem Shamaim. C'était un dur les Shem Shamaim. On a vu dans le rêve. Kakadosh Baruch Hu, Malas. C'était pas les Shem Shamaim. Alors son petit-fils, il est venu, et quand il a vu Acherim, il dit, qui c'est Acherim? Il dit, quoi, tu connais pas l'histoire avec ton grand-père, machin, c'est Rabbi Meir. Il dit, Rabbi Meir, Balanès, comme ça. Non. Et en fait, il a réhabilité Rabbi Meir, parce qu'il a dit que tout ce qu'il avait fait, Rabbi Meir, c'était les Shem Shamaim. C'était pas pour le Kavod. Et donc il a réhabilité. Il y a des endroits où c'est resté Acherim, et des endroits où on a remis Rabbi Meir. Voilà. Incroyable. D'où. Il n'y a pas d'autre Rabbi Meir dans la Mishnah. Il n'y a pas. Il n'y a que Rabbi Meir Balanès. Des fois, on l'appelle aussi Rabbi Nehorai. Rabbi Meir, il l'appelait Rabbi Nehorai. Nehorai, ça vient de Nahor, c'est la lumière. C'est en araméen. Rabbi Akiva, il n'y a plus là. Rabbi Akiva, Rabbi Meir, c'est l'élève de Rabbi Akiva. Ah non, mais quand c'est arrivé, il n'était plus. Ouais. Alors, on avait la question de Rabbi Raphaël. Velakra le Mayata. Pourquoi il est venu Kol? À ce moment-là, Kol Zechurecha. Likede Acherim. Comme il a enseigné Acherim, c'est Rabbi Meir. Acherim Omrim. Amekametz. Vametzaref. Nechoshet. Veabursi. Pturin Minareya. Mishum Sheneemar. Kol Zechurecha. מי שיכול לעלות עם כל זכוריך, יצאו אלו שאינן ראויים לעלות עם כל זכוריך. בגלל הריח שיוצא מהם. Alors il dit comme ça, c'est quoi le mekametz? C'est celui qui prend la farine avec la main? Non. C'est quoi le mekametz?
Alors il y avait un métier à l'époque, le gars, il allait dans la rue et il ramassait les excréments d'animaux et de chiens pour les vendre aux tanneurs. Parce qu'avec ça on tannait à l'époque. Donc lui c'était son métier, il ramassait la caca et ensuite il la revendait. Et le mec donc il était tout le temps dans la... Voilà, mais il n'est pas dit. Hein. C'est le gars. Le Metzaref, c'est quoi le Metzaref? Celui-là c'est celui qui faisait le Nechochet. Et le Nechochet aussi. Un mineur. Mineur, ouais, mais Nechochet, il sortait le Nechochet. Il travaillait c'est le cuivre, le cuivre. Il lui sortait le Nechochet. Et donc là-bas, dans la terre, il y avait aussi, à l'époque, c'était mélangé avec la halala et les machins, les odeurs pourries. Mais n'empêche, c'est curieux quand même que se passe cette mitzvah. Parce qu'il aurait pu aller se laver, tout ça. Alors, je prends congé et je vais faire cette mitzvah comme tout le monde. On va. Vers Boursi, c'est qui Boursi? Le tanneur. Le tanneur qui était avec les pots et donc ils utilisaient toujours la halala pour le faire, ils sont toujours montés. Pturim minareya, ils sont exemptés de monter. Mishum shenema, c'est écrit Kol zechurecha, tout est mal. Mishiachol alot im kol zechurecha. Celui qui peut monter avec tous les mâles d'Israël, alors lui il a une mise à monter. Yatsuelu, on a sorti cela. Le tanneur et le ramasseur de caca et le Metzaref. Ils ne sont pas aptes à monter avec tout le monde. Cette odeur, il disait Chachamim, elle était imprégnée, comme l'odeur du poissonnier, entre guillemets. C'était une odeur qui était mamache, pas forte, qui était imprégnée. Et donc c'était depuis toi. Donc celui-là, s'il montait, les gens ne pouvaient pas monter avec lui. Comment ils étaient mariés ces gens-là à l'époque? Alors je vais te donner un chidouche, mon tzaddik. Je vais te donner un chidouche, mon tzaddik. Malheureusement, on s'habitue à la merde. Oh là. Non, pour être tout à fait clair. Et à Mechila, et dans tout le sens du mot, on s'habitue. Oui. Même quand toi tu deviens dans ton état d'esprit, parce que tu commences à côtoyer des gens qui sont là. Mais toi tu deviens de la... C'est que des fois on peut être mal et rester comme ça, c'est imprégné dans nous. C'est horrible. Et c'est exactement ce qu'on parle. C'est la fou. Ça peut comme ça. Là on parle des talents. Mais là il est mal dans son... Il a des mauvaises C'est terrible. T'as compris, ouais. Bon, mais c'est pas de la moussard, attention à toi. Les rabbis, ils peuvent annuler une mitzvah des Horaïta? Comment? Voilà, monsieur. Ah bon? Le chauffard. Bien sûr. De la Torah. Si ça tombe Shabbat, c'est le Rabbanim qui ont interdit, ça va toujours choquer, mais c'est comme ça. Alors là, c'est pas Rabbanan qui ont annulé, ça c'est Midoraïta. Chauffard. Attention. Là en l'occurrence, c'est Midoraïta. Ils sont pourris, la Torah les a rendus inaptes. Kol zechurecha, voilà, il correspond le pasuk deoraita. La Torah a exclu ces trois personnes-là. Et écoutez bien, parce qu'on avait ramené cette Gemara, je me rappelle, on avait été partis, on était sortis. C'était. ces trois personnes-là. Alors, c'est une dracha que la Gemara fait, c'est toi chez Béalpé, donc on l'a reçu comme ça, Moshe Rabbeinu, Kol zechurecha, tout celui qui peut monter avec les mâles d'Israël. Mais eux, ils ne peuvent pas monter avec les mâles d'Israël parce qu'ils puent, ils sont mauvais. Donc si eux, ils montent, les gens, ils ne montent pas. Donc on les a exclus, la Torah les a exclus. Comme ça, il a dit à Kalgo Moshe Rabbeinu. Non, ça c'est dans le Kétoret, c'est les Kétoret. Mais vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Il avait dit, regardez, c'était des métiers. Hein. C'était des métiers de l'époque. Il massait la crotte, il était dans le cuivre et donc il sentait mauvais. Et c'était tanneur. Parce que personne ne voulait faire ce métier, j'imagine. Je peux dire le mot que j'ai envie de dire? À quel prix? Leicester. À quel prix? Des fois, toi, tu brasses des milliers et des cents. Comment? Voilà! J'attendais, Rabbi Michel, quand est-ce que tu allais le sortir? Mais comme on a dit, il en faut de cela. Aïe. Gemara, Masechet, Psachim. C'est comme Psachim. Masechet, Psachim. Parce que j'avais étudié ça dans Gemara, dans Masechet, Psachim, Rabbi Michel, Daf Samer Gimel, Samer Bet, Samer Gimel, la Gemara. Amoud Aleph. On est Aleph cette année, mon tzaddik. Amoud Aleph. Ah, d'accord. La Gemara là-bas, elle dit. Tu te rappelles cette Gemara? Tu nous l'as dit déjà. Ah, tu te rappelles? Shlosha Katot. Il y avait 3 Katot qui démontaient à Yerushalayim faire le Korban Pessah. Et la Gemara nous dit que ces 3 groupes d'individus qui avaient chacun qui a mis son Korban, d'accord? La Gemara, elle dit que lorsque la première était à l'intérieur qui faisait le korban, il fallait que dans la Hazara, il y a la deuxième. Et il fallait qu'à la porte de Beth Amikdash, il y ait la troisième. Si jamais quand il faisait le korban, Pessah, c'est le qui était à l'intérieur.
La troisième n'était pas à la porte de Jérusalem. Le Corban, il était pas soul. Faut qu'il y ait les trois. Quand on fait comme ça, on dira. La Gemara dit, mais la troisième elle est appelée Katatslanit. La troisième elle est appelée Fainéant. un groupe de fainéants. La Gemara dit, comment tu appelles le groupe de fainéants? S'ils sont pas là, les premiers ils servent à rien. Donc c'est pas des fainéants. Qu'est-ce qu'ils auraient pu bien faire? Faut bien un premier, faut bien un deuxième, eh ben il faut bien un troisième. La Gemara elle dit, avec les Zorénat Chayou, ils auraient dû, les Idarez et Tasman, quoi les Arez et Tasman, ils auraient s'empresser pour être les premiers. Parce que t'es marrant, hein. Pas toi bien sûr, mais je fais exprès. Quand tu es à la synagogue, t'arrives toujours à 9h30, t'arrives toujours à 8h15, mais quand t'avais acheté la place pour Paris, Maccabi Haïfa, t'as passé la nuit sur le parking avec le Kawel, là-bas t'étais le premier, et t'étais fier, regardez j'ai les places. Donc en fait, tout dépend de l'importance que tu donnes aux choses. Si pour toi le Corban est important, c'est pas troisième. La Gemara dit, qu'est-ce que tu veux faire? Il en faut bien le troisième, et sans le troisième, la première n'existe pas. Et Maître, la Sheila, elle est, pourquoi toi t'es troisième et lui il est premier? Il en faut des losers, il en faut des nazes, il en faut des nuls, il en faut des lourds. Il en faut. Mais pourquoi toi? Et là, il y a une phrase comme ça qu'on a été baigné dans les films d'Hollywood. Important. Avec Bruce Willis. Je me rappellerai toujours cette petite phrase là. Tu sais, il a joué toujours un film de policier qui rentre un machin, il fait tromper par sa femme. Que des drogues, ouais. Ok. Et puis il est là, il est en sang, préjugé cristal, il est à moitié en lambeaux. Ah, comme ça, il tue tout le monde, il a les pieds en sang, d'accord? Hein? Il était beau celui-là, il était magnifique. Hein? Il était là avec les pistolets et le machin. Et puis l'autre il dit, mais pourquoi tu fais ça? Qui c'est qui le fera à ma place? Voilà, voilà, réponse toute faite. Qui c'est qui t'a demandé? Mais qui c'est qui t'a dit? Moshe, parce qu'il a tourné la tête à droite, à gauche, parce qu'il y avait l'Égyptien qui le juif. Il faut voir s'il y avait quelqu'un d'autre qui a intervenu. Il y avait personne, il a dit, c'est avec moi d'intervenir. Là oui, bien sûr. Dans les choses qui sont bonnes, les choses qui sont bien, les choses qui sont grandes. Mais si maintenant il y a une caca par terre, t'inquiète pas, il y a quelqu'un qui va se rabaisser à la ramasser, n'aie pas peur. Les caca et les gens ils se baissent. Pourquoi toi? Pourquoi tu te rabaisses à ça? La Gemara continue, il dit, Amar Rav Yehuda, on parlait de Rav Yehuda. Amar Rav Yehuda, Yefshar, la Olam. Le monde, il peut pas. Hein. Oublie Bossem, oublie Boursi. Ah, Boursi, on parle du Boursi. Le monde ne peut pas tourner sans Bossem. Le métier de Bossem à l'époque. Parfumeur, c'était un métier qui était top. Les gens utilisaient pour tout. Il n'y avait pas de. C'est comme le pharmacien peut-être. Pharmacien, exactement. Et on peut pas, pharmacien dans le sens Bossem, utiliser les plantes. Et le monde ne peut pas aussi sans Boursi, le tanneur. Et comment les gens ils s'habillaient, ils avaient les machins, les manteaux, les couvertures. Ils pouvaient pas, tout, sans le tanneur, on pouvait pas. La Gemara continue, il dit à Baal, Ashrem Miché Umanuto Bossem, Oilom Shumanote Boursi. Heureux celui qui a choisi d'être Bossem, malheur qui est Boursi. Là-bas, ils avaient le même niveau social. Ils gagnaient 10 000, ils gagnaient 10 000, ils gagnaient 20 000, ils gagnaient 20 000. Et là-bas, il a choisi d'être dans les bonnes odeurs, et l'autre il a choisi d'être Ahlala. Si maintenant toi, comme on l'a dit, tu as choisi d'être huissier, d'accord? C'est que tu es un petit peu schmette et tu as la possibilité d'enlever le bébé de son lit et prendre le lit. Il faut être un petit peu cruel, mon sadique. On est tous d'accord. Il y a deux choses, mon sadique. Il y a deux choses. Il y a deux choses, Amichel. Je l'ai dit, je pense ça. Il y a deux choses. Soit tu fais le métier qui te ressemble, soit tu vas ressembler à ton métier. C'est comme ça la vie, mon sadique. Oui. Des fois tu dis oui, mais tu vois, j'ai pas eu le choix. Pourquoi tu n'as pas eu le choix? Fais professeur. Tu vas gagner 5 000. Pourquoi tu fais un truc qui va t'amener à être bas? Pourquoi tu fais ça? C'est que tu le deviens. Soit tu le fais parce que tu l'es, soit tu deviens parce que tu l'as fait. Et la Gemara continue. Il dit à Rav Yehuda, Yefshar laolam beli zachar beli nekeva. Le monde ne peut pas sans mâle et sans femelle. Ashrei mishe banav zecharim. Oy lo mishe banav nekevot. Le monde ne peut pas sans femelle et sans mâle. Mais heureux celui que ses garçons sont des mâles, malheur à celui que ses garçons sont des femelles. Deux pshatim ici. C'est garçon. Garçon. Banim, c'est garçon ici. C'est-à-dire qu'ils soient androgynes. Banim. Non. Deux pshatim. Premier. Banim comme des femelles. On a compris, malheureusement, ils ont une tendance vers Nekeva. Ah ouais, changement. Ça, c'est pour les pshat que donnent les chachamim. Deuxième chat. Non. C'est quoi un zacha? Shloshat Tzoakim. Venam Ne'enim. Baba Mitzia. Yafé.
3, il crie à Hachem, je te supplie, sauve-moi, s'il te plaît. Et Dieu, il ne regarde même pas il les écoute. Attends, c'est le dernier celui-là, le premier pour la fin. Le premier, quelqu'un qui a prêté, mais il n'a pas fait de témoin, il n'a pas fait de shtar. Après il dit Hachem, regarde, il ne veut pas me rendre, mais je l'ai prêté 10 000 euros. Hachem, il rigole, il espèce d'imbécile. Je t'ai dit comment tu faut le faire, et tant pis pour toi. Il n'écoute pas. Tu t'es mis tout seul dans cette mouise. Deuxième, celui qui déménage, qui doit. Celui qui n'a pas de mazal, et il ne change pas. Mais chez les comme chez les mazal, je t'ai dit, tu n'as pas de mazal ici, change. Mais il est là comme un truc, oui, mais parce qu'ici, il a ma colette, change. Troisième, Miché Ishto, Cholet Edbo. Celui que sa femme a le pouvoir sur lui. Habibi, qui c'est qui tient la culotte? Qui c'est qui porte la culotte? Akado, tu étais Zachar. Zachar. Au nettoyage. On parle de toi là. N'oublie jamais, n'oublie jamais que tu es appelé vis-à-vis de ta femme Baal. C'est quoi un Baal? C'est chez Boël. Calme-toi, Ibiza Pattaya. Ça a été chaud hier soir chez les Gardas. Oh là 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 là. Comment il sait? Comment il a sorti du cœur. Ça sent le vécu. Hein. Bon, c'est pas grave, on s'est dit. On est entre nous, t'inquiète pas, personne ne regarde. C'est quoi? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors c'est vrai. Ça dit. Boël, c'est faire l'acte sexuel. C'est vrai. Mais pourquoi Boël, c'est Boël et c'est Baal, c'est Béal. Parce que quand on est Boël, non, on est dessus. Tu es dessus la femme. Quand tu fais l'acte sexuel, normalement l'homme il est dessus la femme. Ça c'est Boël, c'est Baal, Béal. Baal Abaït. Tu es au-dessus. C'est toi le maître de la maison. Baal Teshuvah. Tu dois être maître de ta Teshuvah. Et ainsi de suite. C'est ça un Baal, Baal Abaït. D'accord? On a compris ou on n'a pas compris? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça, Baal? Nous? Oui, donc c'est celui, Mishish Tosholet Tedbo, celui que sa femme est là dessus. T'es pas le Baal? Elle m'a là, ça. Ça veut pas dire qu'on va écouter sa femme quand elle te donne des bons conseils. Pas dire qu'il faut pas communiquer. Pas du tout, on n'est pas en train de dire ça. Du tout. À Baal, il y a un klal metzadikim, c'est que dans un bateau, il y a un capitaine. Alors il y a un sous-officier, il y a un sous-capitaine, il y a ce que tu veux, il y a un sgan. Il y a un seul président, il n'y a pas deux présidents. Il y a un premier ministre, ok, c'est vrai, mais il y a un président. On a parlé de ça 1000 fois, il y a une hiérarchie, la hiérarchie elle existe. Que tu le veuilles ou pas. Aujourd'hui, on met la femme et l'homme au même niveau. C'est pas que l'homme est au-dessus de la femme dans le sens dessus, au niveau de l'intelligence ou du machin, mais au niveau de la maison. Il y a le papa, il y a la maman, il y a le roi et il y a la reine. C'est pas le même tafkid. C'est clair? C'est clair, Metzadikim? Est-ce que c'est clair? De Rabbi Michael, ben il en faut. Ah ben il en faut. Si c'est à tes enfants, ben, il en faut des piniclés, il en faut, c'est vrai. Il faut des perdants, il faut des seconds, il faut des trucs. Non, Habibi, tu vas éduquer tes enfants à être le premier, à être le meilleur, à être arrivé. C'est comme ça la vie. Tu as compris ce que ça veut dire? Malheur à celui que ces garçons sont des nekevot. Malheur à lui. On dit aussi, c'est celui l'homme qui est heureux, celui qui sait se contenter de ce qu'il a. Là, je comprends pas. Quel rapport avec ce que je veux dire? Non, je n'ai pas compris. Rien à voir. C'est une objection, c'est quoi? Je peux compléter? C'est une objection. Ah, vas-y, complète. Non, par rapport à ce que j'ai l'impression que vous comprenez tous les deux. Hein. On sent le vécu aussi. Hein. C'est mon... Génial. Non, ce qu'il veut dire, c'est. Oui. Par exemple, tu as un métier où tu as quelque chose, tu as une maison comme ça ou une maison comme ça. Ok, il faut aller chercher toujours le meilleur, mais il faut se contenter aussi de ce qu'on a. Faut pas... C'est ça qu'il veut dire. Bien fait. Je pense. Alors. Merci. Ce mot, se contenter de ce que l'on a, c'est un mot qui n'existe pas dans notre jargon. Non, ça n'existe pas de se contenter de ce qu'on a. Ezeu Hachir, qui est une personne qui est riche, c'est une personne qui est heureuse de sa part. Il ne se contente pas. Mais ce qu'il a, il en prend conscience pleinement. Et le fait. Ah non. Alors, se contenter, c'est quelque chose de très péjoratif, de très négatif. Quand je me contente de quelque chose, ça c'était les Français jusqu'à 1998. Les Français se contentaient de participer à la Coupe du Monde et si on arrivait au quart de finale, on était les champions, on était les meilleurs. On se contente d'être troisième, on se contente d'être en demi-finale. Non, Habibi, je ne me contente pas de demi-finale. Maintenant, si j'ai donné le meilleur de moi-même, j'ai au bout de mes forces et je suis arrivé en quart de finale, c'est que je n'ai pas encore les capacités pour arriver plus loin. Mais je m'entraîne, je continue. Ça a été juste une étape pour arriver à être champion dans 4 ans. Tu comprends ce que ça veut dire? Se contenter de ce qu'on a, c'est un manque d'aspiration. Il faut aspirer à. Pour pouvoir aspirer, il faut d'abord prendre conscience du bon et du bien et du cadeau que Dieu te donne. À sa mère, Bechelko. Je suis heureux de la part que Dieu me donne. Parce que je sais que cette part-là que Dieu me donne, elle est exactement. Matim.
Ah là là. Oui, mais ça, c'est une fois que j'ai fait le maximum d'efforts. pour J'ai arriver à fait ça. exactement. Mais c'est le seul moyen de se transcender. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il te donnera. C'est comme si dans une boîte, d'accord, tu as été le meilleur de toi-même, tu as été au bout de tes efforts. Le patron il arrive, il dit regarde, l'année prochaine, je te double l'enveloppe pour qu'on appelle ça, pour tes opérations pour la boîte. Parce que bon, Hachem, j'étais un bon. Ouais, exactement. Mais si le mec, il se contente de ce qu'il est, en français, on a un mot, il y a un mot, c'est un métier. Fonctionnaire. Fonctionnaire. Le fonctionnaire, il se contente de ce qu'il a. Il en faut. Ah ben, il en faut des fonctionnaires. Comment? Mais oui, il en faut, mais pourquoi tu choisirais être fonctionnaire? Mais pourquoi? Voilà. Ben, moi, je peux te dire pourquoi. En général, un fonctionnaire, en général, après, on va pas juger tout le monde, je parle en général, bien sûr. C'est un manque d'ambition, certaines fois. C'est un manque de bitachon atzmi, c'est une peur aussi. Là, le mec, il est tranquille, il a sa petite paye tous les jours, il est payé le machin. C'est pas comme ça que tu fais des milliers des cents, Rabbi, on faudrait fonctionnaire. Tu peux pas, t'as le R. Ouais, mais tu comprends ce que je veux dire par là? Donc, le mot contenté. contenté, Rabbi, le contenté, il n'existe pas dans la Torah. Il faut faire des milliers des cents. Comment? Il faut avoir des soucis. Non, c'est une expression que je viens de dire. C'est une image. Tout est des expressions. Non, c'est une image. Mais- Mais c'est avoir de l'ambition dans n'importe quoi, mais après. Alors, Comme on a expliqué, on a dit, Gemara dans Maseret Brachot, il dit à Kadosh Baruch Hu, Lo barati et haolam, ela bishvil Chaina beni, ou bishvil Yerovam ben Nabat. J'ai Faut créé être à le fond monde, dans ce que tu fais. soit pour le tzaddik adore Rabbi Chaina, ou bien Ouais. ou Yerovam ben Nabat. Ouais, mais, Il n'y a pas à être content, faut être méod. Benoni. Faut être méod. Et pourtant, on dit qu'on est tous des Benoni. Non, 99% des Benoni. ça c'est autre chose. Quand on dit de Benoni, c'est dans notre mitzvot. voilà, Avodat Hashem, qui peut prétendre qu'il est arrivé au top. Mais toi, au niveau maintenant personnel, au niveau de tes aspirations, il faut que ce soit Méod. Arrête, t'as Adam. Si t'es appelé Adam, Adam c'est Otiot. Méod, tu dois être très. Mais alors, celui qui a été au Beth Amikdash, Oui, il s'est tapé et tout. ouais, Il est arrivé troisième. ouais. Bah, Déjà déjà, sans lui, les gens ne pourraient pas faire la voie. voilà. Il peut se dire, waouh, quand même, je suis Ouais. content de. Je suis arrivé J'ai eu la troisième. place Et on que dit, j'ai eue. Non, j'ai eu la et on place. dit, Ah non. ah bah non, fallait. Non, on dit rien. On dit bande de paresseux. Voilà ce qu'on dit. Oui. Et on n'a pas peur de le dire. J'ai eu Paresseux. la place que je mérite. J'ai eu la place que je mérite. La prochaine fois, Voilà. je serai Le quatrième, il a des boules. Et la prochaine fois, je serai en première. Hein? Ouais, Les l'autre. autres sont pas Et venus. celui qui est arrivé quatrième alors? Non, là c'est à la Celui qui est arrivé quatrième, il est en. Il n'y a pas de quatrième. Non. Non, mais c'est-à-dire lui, il est arrivé et il est quatrième, c'est arrivé devant le troisième. Non, Et voilà. il faut toujours qu'il y ait 3. Il y a toujours des groupes de 3. Après, le quatrième, il ne sera pas quatrième, il sera premier. D'accord. Parce qu'il était là en premier. Tu vois, c'est exact à cadeau. Il faut toujours 3. Bon, bref, le méchant. D'accord? Donc, ça, c'est un moussar askel pour la vie de Tzadikim. Et surtout pour nos enfants. Ils vont dire, oui, papa, si c'est pas moi qui le fais. Il y a d'autres qui le feront à ta place, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Toi, vas-y, aspire à des choses belles, à des choses nobles, à des choses grandes, à des choses pures, à des choses belles. Il faut éduquer nos enfants à ça. Il faut être méode. Être contenté, on se contente. Ça, c'est le, qu'on appelle ça, tu l'as dit. Fonctionnaire. C'est le fonctionnaire. Il y a des fonctionnaires dans la Torah. Le français, des fonctionnaires dans la Torah. Je suis contente. Je fais Shabbat. Ça fait 40 ans que je fais Shabbat. C'est 45 ans que je fais Shabbat. Faut pas pousser mes dans les orties. Hein. Il n'a jamais fait ça. Faut pas me parler de la plage mélangée. Faut pas me parler de trop cachère. Cachère. Bon, après, tu vas partir en vacances. Faut pas me parler. Ça va, tranquille. Je vais où? Je vais à la plage. Fonctionnaire dans la Torah. Je vais où? Je vais à la plage mixte. Faut être méode dans la Torah. Faut être méode dans sa mode attachée. Après, l'échelle de Yaakov. On avance étape par étape. Il faut avancer. Faut avancer. On peut être fonctionnaire dans la Torah. On continue d'être attaché.